Instagram a changé. Malgré l'apparence qui restait la même, la plateforme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Instagram d'avant TikTok. Résultat, avec tous ces changements, on n'est pas sûr de savoir quoi faire, quelle stratégie suivre pour réussir. Peut-être que toi-même tu t'es renseigné mais tu entends tout et son contraire. Peut-être que tu as essayé des choses un peu au hasard, ça n'a pas donné de résultats et tu penses même à abandonner. Et si je te disais que réussir sur Instagram n'a jamais été aussi simple? En fait, il suffit d'utiliser les réels et les carousels pour se faire connaître, les stories pour créer un lien et les DM pour vendre. Si tu le sais déjà et que tu cherchais une validation de ces stratégies, c'est bon, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu veux comprendre pourquoi, si tu veux voir la stratégie en détail, reste bien jusqu'au bout. Salut, c'est Augustin, moi je suis expert en conversion et en optimisation sur Instagram. J'ai travaillé sur des comptes avec plus de 100 000 abonnés, j'ai généré plus de 300 000 € pour ces clients-là. Moi-même, j'ai fait passer mon propre compte Instagram de 200 à 10 000 abonnés en moins de 3 mois, alors que je publie seulement 3 réels par semaine, ce qui est très peu. D'ailleurs, j'ai en moyenne un réel sur 3 qui dépasse les 100 000 vues. Bref, si je te donne tous ces chiffres, c'est pas pour t'impressionner, c'est par souci de transparence. Dans le sens où voici les résultats que j'ai, donc si tu suis mes conseils, voici les résultats que tu peux avoir aussi. Je suis pas tonton Gérard qui a publié une vidéo de son road rage en moto qui a tapé le 1 million de vues et qui d'un coup se prend pour un influenceur. Au contraire, moi Instagram c'est mon métier à temps plein. Avant de te parler plus en détail de la stratégie dont je t'ai parlé juste avant, il faut comprendre le changement qu'Instagram a subi et comment on en est arrivé là. Avant, Instagram était un vrai réseau social. On ne voyait que le contenu des gens qu'on suivait. Si tu voulais du nouveau contenu, il fallait soi-même aller le chercher dans la barre de recherche, les hashtags, etc. Forcément, comme ton contenu n'était jamais mis en avant à des personnes qui ne te connaissaient pas, les stratégies qui existaient avant étaient un peu des stratégies de forceurs. Il y a les jeux concours où il fallait identifier limite tous tes amis, reposter en story. Si tu en as déjà fait, tu sais à quel point ils forçaient avec ça. Il y avait la technique des hashtags, il fallait savoir précisément combien d'hashtags il fallait mettre, il fallait en mettre un maximum, comme ça au cas où si quelqu'un tape ton hashtag, ben peut-être qu'il va voir ton post et te suivre. Où il fallait encore faire des routines d'engagement, c'est-à-dire aller manuellement liker, commenter les posts des autres pour attirer de l'attention sur toi et qu'ils viennent vérifier ton compte. Bref, toutes ces stratégies, on les oublie parce qu'avec l'arrivée de TikTok, Instagram est devenu une plateforme de contenu. Aujourd'hui, peut-être la moitié des contenus que tu vois sont ceux des personnes que tu suis et l'autre moitié, c'est des personnes que tu ne connais pas. En fait, TikTok, ils ont compris une chose, on va sur les plateformes, sur ce genre de plateforme pour se divertir. Et le problème avec Instagram avant, c'est que si tu voulais te divertir, si tu voulais avoir du nouveau contenu, il fallait le chercher toi-même. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'instantané, tout le monde veut tout de suite, et ça, TikTok l'a compris. D'ailleurs, si tu es sur la plateforme, tu peux voir que tu vois très peu les vidéos de tes abonnements, et au contraire, TikTok va plutôt te mettre en avant les vidéos qui cartonnent. Le but, il est simple, c'est qu'on passe le moins de temps à réfléchir et le plus de temps à consommer et à passer du temps sur la plateforme. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. D'où le changement d'Instagram sur les 2 dernières années. Ils ont été obligés de faire pareil, de devenir eux-mêmes une plateforme de contenu et de mettre en avant sur le fil d'actualité de leurs utilisateurs des vidéos de gens qui ne connaissent pas, mais qui savent, qui vont garder l'attention. Ce changement, il est important. On passe d'un réseau social à une plateforme de contenu et la stratégie sur les plateformes de contenu, c'est d'utiliser les formats qui ont le plus de découvrabilité, c'est-à-dire qui sont le plus présentés à tes non-abonnés pour se faire connaître. Ici, c'est les réels et c'est les carousels. Si tu veux réussir sur Instagram, il faut utiliser ces deux formats pour se faire découvrir. Donc le seul but de tes réels et de tes carousels, c'est de te faire découvrir à une audience qui ne te connaît pas. Et pour faire des réels et des carousels qui fonctionnent, il faut respecter 3 principes. Donc comme je te dis, le but, c'est de se faire découvrir par de nouvelles personnes. Donc le premier principe, c'est que ce contenu puisse être apprécié par n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît pas. Donc quand tu fais un réel ou un carrousel, ne pars pas du principe que la personne te connaît. Le deuxième principe, c'est de travailler au maximum son accroche. Je sais, c'est frustrant. Parfois, on a des choses à dire qui sont importantes, mais si l'accroche n'est pas là, si tu la travailles pas, personne n'écoutera le fond de ton message parce que la forme ne les a pas intéressés. Le troisième principe, c'est la suite de l'accroche, c'est que soit tu fais un contenu intriguant en mode storytelling, donc tu vas raconter une histoire, soit tu fais un contenu qui apporte de la valeur. Donc je peux te donner 2 exemples. Pour le storytelling, on va prendre ma dernière vidéo. Il y a une plage sur Instagram qui est très connue. À la place de faire une vidéo comme tout le monde, où je mets une musique à la mode et je mets les vidéos que j'ai filmées pour faire un peu en mode cinématique, ce que j'ai décidé de faire, c'est raconter une histoire. Donc voilà, cette plage, je la vois tous les jours sur Instagram. Je comprenais pas pourquoi, donc j'ai décidé d'y aller et à partir de là, je raconte mon histoire, comment j'y suis allé et comment ça s'est passé là-bas. J'ai atteint les 100 000 vues en 3h30 et c'est
c'est tout simplement parce que j'ai respecté les 3 principes. Ce contenu peut être apprécié par tout le monde, même ceux qui ne me connaissent pas. L'accroche est intrigante et ciblée. Et il y a un contenu à haute intensité, le storytelling, mais ça aurait pu être aussi un post de valeur, comme par exemple mon top 5 des activités de la Jordanie. Donc là, je raconte pas d'histoire, mais comme c'est un post à haute valeur ajoutée sur une destination qui intéresse du monde, ben ça a aussi très bien marché. Donc maintenant que tu sais comment te faire connaître, on va voir comment te faire apprécier, comment créer du lien avec ta communauté. C'est là où Instagram se démarque de toutes les autres plateformes. On a les stories. Et les stories, c'est super important. Le problème sur TikTok et YouTube, par exemple, c'est qu'une fois que quelqu'un te suit, ben t'as pas de moyen de un peu lui partager des contenus plus authentiques et de cette manière créer du lien et surtout pouvoir créer ce contenu facilement et rapidement tous les jours. Les stories, elles sont là pour ça. Elles seront pas vues par des gens qui te connaissent pas, elles seront vues par tes abonnés et même par tes abonnés les plus engagés parce que généralement, il n'y a pas tous tes abonnés qui vont regarder tes stories. Et ici, tu vas pouvoir poster du contenu qui est moins travaillé, donc qui est plus brut, plus authentique. Donc ici, tu vas pouvoir partager tes valeurs, ton quotidien, qui tu es, tes galères. Et tout ça, ça va permettre de créer de la confiance, de créer un lien entre toi et ton audience. D'ailleurs, ça, c'est une erreur que font beaucoup de créateurs. Ils ne mettent jamais en avant leurs galères et pourtant, c'est ce qui permet d'humaniser le plus de personnes et de créer le plus de liens. Je suis convaincu que beaucoup de tes amis, tu te les as fait au collège et au lycée. Tout simplement parce que c'est à cette période-là qu'on expérience les premières galères dans sa vie. Comme tu vas le partager avec d'autres personnes, donc avec tes amis à cette époque, ça va créer des liens très forts et généralement les amis du collège et les lycées, on les garde pour la vie. Maintenant que tu sais comment te faire apprécier, on va voir la 3e étape, comment vendre grâce au DM. Et ça, c'est l'endroit où 95% des comptes toujours actuellement, ne font pas les choses correctement. Et d'ailleurs, si tu penses pas à vendre sur Instagram, c'est dommage autant pour toi que pour tes abonnés, parce que c'est bien beau d'avoir 100 000 abonnés, mais toi, ça te permettra pas d'en vivre. Et pour tes abonnés, ils perdent une occasion d'aller plus loin avec toi. Imaginons que tu as un compte sur la photographie, je suis sûr que ça intéressera plein de personnes de savoir exactement ta méthode pour faire, par exemple, tes photos de mariage ou tes photos de coucher de soleil. Et ça, tu pourrais très bien vendre des petits guides, des petits ateliers pour les aider à le faire. Mais bon, pour cette étape, on va imaginer que tu vends déjà, que tu as déjà un produit à vendre. Et comment ça se passe dans la plupart des cas? Au début, on répond à tous les DM à la main. On est encore impliqué parce que son audience n'est pas très grande, on croit encore que c'est la meilleure méthode et ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que le compte, il grossit encore et petit à petit, ça devient impossible de répondre à tout le monde. Et là, généralement, ça se passe en 2 étapes. Tu essaies de répondre à tout le monde, mais ça commence à te bouffer du temps. Tu passes plus de temps à répondre aux commentaires qu'à créer du contenu. Tu commences à répondre aux commentaires quand tu es aux toilettes, dans les transports en commun. Vraiment, ça déborde sur ta vie et ça te frustre, ça te prend du temps, c'est horrible. Et la 2e étape, c'est l'étape où tu en as marre et tu décides de quasiment plus répondre du jour au lendemain et de vendre avec tes stories. Alors oui, ça marche de vendre en story. Forcément, quand ton audience grossit, tu convertis moins, mais ça compense. Mais c'est pas la meilleure solution et c'est en vrai très dommage. Plutôt, imagine que Instagram te fournisse un assistant. Cet assistant, il est super efficace. Cet assistant, il répond à presque tous tes commentaires, il répond à 8 messages sur 10 et il est si persuasif qu'il convertit de 2 à 5 fois plus que tes appels à action vers ton lien en bio. Cet assistant, Instagram te le fournit depuis 2021 et pourtant personne l'utilise, c'est le chatbot. Moi, c'est ma spécialité, je crée des chatbots pour les gens qui ont du mal à vendre et à générer du lead sur Instagram, enfin les gens, plutôt les web entrepreneurs. Et c'est de loin la meilleure solution et la solution la plus pratique. Parce qu'une fois que le chatbot est mis en place, une fois que j'ai mis le chatbot en place, il suffit pour les créateurs de partager un mot-clé en story ou en commentaire pour déclencher le chatbot. En d'autres mots, en story, tu vas dire par exemple, j'ai un nouveau produit, j'ai fait une nouvelle formation sur la photographie. Si tu veux en savoir plus, commente photo. Et tous les gens qui commenteront photo déclencheront un scénario avec le chatbot. Et ce qui est bien avec le chatbot, c'est qu'il va pouvoir s'adapter en temps réel aux réponses de tes clients et il va pouvoir lui proposer des offres personnalisées. Encore mieux, il y a des options qui sont super intéressantes comme capturer l'email directement dans les DM. Le chatbot le transmettra automatiquement à ton logiciel d'emailing ou de CRM. Ou encore le retargeting gratuit automatique, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, ne donne pas son email, le chatbot va pouvoir le recontacter pendant 24 heures et ça augmente de beaucoup le taux de conversion. Pour résumer cette vidéo, Instagram n'est plus un réseau social mais une plateforme de contenu. On oublie les stratégies de forceurs comme les concours, comme les millions de hashtags ou comme la routine d'engagement. Maintenant, on va jouer sur les formats à haute découvrabilité pour se faire connaître comme les réels et les carousels.
On va ensuite créer du lien grâce aux stories et finalement on utilisera les DM pour vendre et pouvoir vivre de son activité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais ça t'intéresse, je propose un appel stratégique gratuit. C'est le premier lien dans les commentaires. Et si tu es web entrepreneur, je t'aide à avoir plus de résultats et à mieux convertir sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.